Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse s'intensifie. Le vice-président Temoko Mellet Koné vient de s'entretenir avec l'ambassadeur suisse Dominique Favre. Ils ont évoqué le renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays. C'est en septembre dernier, je rappelle que le diplomate suisse a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Le reportage est signé Alexis Ouedraogo. Depuis maintenant 2 mois, la Suisse a un nouvel ambassadeur en Côte d'Ivoire. Dominique Favre, ancien directeur exécutif de la Banque mondiale à Washington, était ce jeudi au palais présidentiel où il a été reçu par le vice-président Temoko Mellet Koné. Ce qui était à la base une visite de courtoisie est devenu une visite extrêmement inspirante. Le vice-président a une vision de la Côte d'Ivoire et du monde très positive et surtout très engagée. Et la Suisse partage bien sûr ses vues. C'est un bâtisseur de ponts, comme l'est le président Ouattara, pas seulement au sens propre, avec les beaux ponts que nous connaissons ici à Abidjan, mais surtout au sens figuré, entre les pays, entre les régions du monde. Vous savez, pour la Suisse, c'est quelque chose qui compte beaucoup aussi, de réunir les personnes, de bâtir la paix. Et je pense que la Côte d'Ivoire et surtout le vice-président est un acteur extrêmement important et crucial. La Suisse partage avec la Côte d'Ivoire une longue et riche coopération sur les plans culturels, scientifiques et économiques. Une trentaine d'entreprises suisses installées dans le pays exercent dans plusieurs secteurs, dont la filière du cacao. Sur le plan culturel, le pays appuie la Côte d'Ivoire pour la construction du musée archéologique de Saint-Grombo à Ouati, le tout premier en Afrique francophone. C'est reparti pour les JAD. La 11e édition des journées de l'administration agricole délocalisée se déroule à Congo, dans la région du Tchologo. Les ministres d'État, Ténébirema Ouattara et Kobena Kwasi Adjumani ont donné le top départ. L'accent cette année est mis sur la promotion du sésame et des autres cultures émergentes pour une agriculture diversifiée et résiliente. L'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines accueille de nouveaux membres. Ils sont au nombre de 7. Ils ont été investis par le jury de la Société savante pour leur contribution au développement de la science. Et notez que ces 7 nouveaux membres inscrivent ainsi leur nom dans le registre des immortels. À l'étranger, au Gabon, c'est l'ouverture de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel prévu le 16 novembre prochain. Et ce jour-là, les Gabonais seront appelés aux urnes pour voter par un oui ou un non sur le projet de la constitution du pays qui prévoit notamment un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Ce projet divise les Gabonais. Au Mozambique, des échauffourées ont eu lieu ce matin entre la police et des manifestants à Maputo, la capitale. Le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, Venancio Mondlane, a appelé à une grande marche aujourd'hui même pour contester les résultats, donnant le candidat du parti au pouvoir vainqueur. Il dénonce des fraudes électorales. Les manifestations ont déjà fait une vingtaine de morts. La police, l'armée patrouille pour empêcher les rassemblements. L'accès à Internet a été restreint et il est quasi impossible d'utiliser les réseaux sociaux. Après la victoire de Donald Trump à la présidentielle, place à la transition. Le président Joe Biden se prépare donc à passer la main à son successeur. Il vient même de s'adresser aux Américains. Joe Biden s'engage à une transition pacifique et ordonnée avec Donald Trump. Des étapes sont à respecter avant l'investiture du nouveau locataire de la Maison-Blanche, notamment la certification officielle des résultats par État. Et le 17 décembre prochain aura lieu le vote des grands électeurs pour désigner officiellement le président et le vice-président. Le 6 janvier 2025, le Congrès se réunira en session conjointe pour certifier les résultats et avaliser les noms du président et du vice-président. Enfin, le 20 janvier 2025, Donald Trump sera investi devant le Capitole à Washington. C'est ce soir qu'on va se retrouver pour la grande édition à 20h. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.